Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil ou méprisable. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ici, l'apôtre dit à Timothée que dans la maison de Dieu, il y a des vases. Et il compare chaque croyant né de nouveau à un vase. Il y a différents types de vases, de différentes qualités, des vases d'or, des vases d'argent qui sont réservés pour un usage noble, utile, entre les mains de son propriétaire. Et il y a des vases qui sont d'un usage vil, qu'il ne peut utiliser parce qu'ils sont impurs, parce qu'ils sont sales, ils ne servent à rien, mais ils sont là, malgré tout. Et l'apôtre Paul dit que ces vases d'un usage vil peuvent et doivent devenir des vases d'honneur utiles à son propriétaire si il se purifie. Ici, il parle de l'impureté, des choses mauvaises qu'on peut faire, mais j'ai réalisé que les vases impurs ne sont pas vils, ne sont pas juste des vases où des personnes vivent dans le péché. Certes, il y a le péché, certes, il y a la fornication, certes, il y a les impuretés sexuelles, il y a toutes sortes de péchés physiques, mais il y a aussi des impuretés morales. Les impuretés morales qui nous font réagir d'une certaine manière, qui font que nous n'avons pas le caractère qu'il faut et nous ne pouvons briller parce que le vase est impur. Les blessures du cœur, les limitations, les dominations dans nos vies qui font que le vase est impur, le vase est sale. Mais il y a aussi des vases qui sont cassés, que le propriétaire ne pourra pas utiliser. Vous savez, le but d'un vase, à l'époque, particulièrement aujourd'hui, c'est principalement pour mettre des fleurs, mais à l'époque, le vase était d'une grande utilité. Il était un récipient, comme on le voit à les noces de Cana, pour mettre du vin, pour mettre de l'huile. Et les vases étaient là pour être des contenants d'éléments précieux pour son propriétaire et qui allait ensuite transporter ce vase pour le servir, pour le déverser. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Nous sommes des vases, tu es un vase qui est censé sur cette terre porter la gloire de Dieu, contenir l'onction de Dieu, contenir la présence de Dieu, afin que ce vase soit d'une grande valeur à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, et que ce vase puisse être pris par le maître, par le propriétaire, et être déversé un peu partout, comme Jésus le faisait. Voici comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de puissance. Il l'a rempli de sa gloire, rempli de sa présence qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Donc Dieu veut déverser son onction en toi, pour ensuite te déverser. Et il veut te remplir, pour ensuite te déverser, te remplir et t'amener dans la moisson et te déverser sur les autres pour que tu fasses du bien partout où tu vas. Jésus-Christ a la plénitude du Saint-Esprit, frères et sœurs. La plénitude est en lui et il a en lui la capacité, parce qu'il est le divin potier rempli d'autorité, rempli d'amour, rempli de puissance, rempli d'onction, pour guérir les cœurs qui sont brisés. Le mot brisé signifie casser, détruit. On peut y mettre aussi le mot fissuré. Il a la capacité par son onction de restaurer ta vie, de guérir toutes ces fissures. Les fissures du vase représentent ces choses qui sont à l'intérieur de nos vies, qui sont ces blessures, ces oppressions, ces dominations, qui sont là. On veut faire quelque chose, mais il y a à l'intérieur de nous un combat.
on n'arrive pas à le faire. On veut aller quelque part, mais on n'arrive pas. Parce qu'il y a une domination dans notre vie. Le rejet, l'estime de soi. Notre caractère n'est pas capable de supporter. Notre caractère n'y arrive pas parce qu'il y a des luttes et on se retrouve comme dans une prison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe 61, est celui aussi qui a l'onction pour libérer tous les prisonniers. Es-tu captif? En Christ, oui. Né de nouveau, oui. Mais est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de toi des choses qui te limitent? Le Seigneur veut restaurer et guérir et réparer toute fissure dans le vase. Il est capable de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui le croit? Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien. Le divin potier veut te réparer. Derrière le maquillage qu'il peut y avoir, derrière ces beaux sourires et ces beaux vêtements, les gens souffrent. Il y a des combats dans nos vies qu'on ne peut imaginer. Et le Seigneur sait les combats qui sont les tiens. Ces souffrances qui sont là, ces luttes qui sont là, et tu te dis, ah, comment c'est possible? Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'arrêter de paraître comme un super-héros et un super-chrétien. Il est temps ce matin devant le Seigneur, de t'humilier et dire, Seigneur, oui, je reconnais, j'ai besoin d'être réparé, j'ai besoin d'être restauré. Ça n'a pas besoin de prendre des années. Ça a pris des années pour moi pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas voulu être réparé. La première, c'est que je n'ai pas accepté d'aller dans la présence du Maître pour que le Maître fasse de moi un vase d'honneur et qu'il me répare et me restaure. Je courais, je faisais des choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Et pendant que tu es en train d'aller, il faut aussi laisser le Maître refaçonner, restaurer ce qui doit être restauré dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas pu être restauré rapidement, et ça a pris des années, c'est parce que je n'avais pas les clés. J'étais comme dans une prison. Et dans cette prison, je ne me comprenais plus moi-même. Je ne savais même plus comment m'en sortir. J'ai découvert par la suite que cette prison avait 4 verrous. Et quand j'en réglais un, il restait encore 3 autres verrous. Voyez-vous, la restauration, parfois on a un toucher de Dieu, parfois un verrou s'ouvre, mais pour sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle j'étais, il fallait ouvrir les 4 verrous, avoir les 4 clés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a donné dans sa parole. Le Seigneur a conduit les choses pour que j'ai les 4 clés. Et aujourd'hui, je vais te partager les 4 clés qui, par la grâce de Dieu, m'ont complètement libéré. Aujourd'hui, ma femme peut dire, j'ai un autre mari, j'ai un autre époux. Aujourd'hui, mes amis regardent ma vie et disaient, ah, Michael, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Ah, Michael, toujours à vivre des crises. Ah, Michael, il me couvrait, il m'aimait, il priait pour moi, mais j'étais cassé. Mais aujourd'hui, ils disent, waouh, ce que Dieu a fait à travers lui en si peu de temps est juste extraordinaire. Dis à ton voisin, prends les clés. Cette prison à moi, c'était le rejet. Les blessures de mon âme et les dominations dans ma vie m'empêchaient d'aller plus loin. Dieu ne pouvait pas m'amener au niveau supérieur parce que j'étais incapable de gérer les relations. J'étais incapable de supporter la moindre opposition. J'étais incapable de ne pas exploser en frustration ou de ne pas être susceptible à l'extrême. Et chaque fois que je faisais quelque chose, si j'étais seul, ça allait. Mais dès que j'étais avec les autres, c'était la fin du monde. Or, ministry is people. Le ministère, c'est les gens. Et dès que j'étais confronté à des gens, ça finissait toujours mal. Dieu ne pouvait pas m'amener plus loin. Je n'étais pas capable de porter plus, de recevoir plus, tant que je n'étais pas réparé.
Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce mot rejet. Et peut-être toi aussi tu vis ces choses et tu vas te reconnaître. Peut-être que d'autres c'est la peur, d'autres c'est la haine, la colère, ces choses qui en toi te dominent complètement, hein, que tu n'arrives pas à dominer. Peut-être que d'autres vous vous dites « Wow, moi ça va ». Mais peut-être qu'aujourd'hui tu peux te dire « Wow, je vais avoir des clés pour aider ceux qui, comme Michael, ont traversé ces situations, pour pouvoir les aider ». À ce moment-là, j'entendais pour la première fois le mot rejet. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ce qu'était le rejet. Et j'ai commencé à voir mon enfance, toutes les situations où je me suis retrouvé rejeté. Frères et sœurs, le diable est méchant. Il est venu pour détruire, égorger et tuer. Et depuis notre enfance, parfois on vit des choses. Et le diable et le mal semblent s'acharner sur nous. Et on vit des situations qu'on trouve complètement injustes. Et j'ai traversé toutes sortes d'injustices et de situations. Tu te dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? La réalité, c'est qu'il y avait des esprits derrière qui agissaient dans ma vie. Il y avait des liens spirituels. Tout petit, je me souviens, j'aimais beaucoup le football. Et j'allais en bas de chez moi, j'habitais dans les cités HLM à l'île de la Réunion. Il y avait un terrain et tous mes amis étaient allés sur ce terrain pour jouer au foot. Et lorsque moi j'ai voulu aller sur le terrain, j'ai compté le nombre. Ils étaient en nombre pair et en nombre impair, donc il y avait une place pour moi dans une équipe. Et je jouais bien au football, j'étais un bon joueur, je marquais des buts. Et là j'ai dit aux amis du quartier, j'ai dit « Est-ce que je peux jouer? Il y a une place pour moi ?» Et ils m'ont dit « Non, non, il n'y a pas de place pour toi. » Je dis « Mais pourquoi ?» Et là j'ai eu le cœur qui a été brisé, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ils sont comme ça? Et je courais, j'appelais mon papa, 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 ils veulent pas me laisser jouer. Et j'essayais de faire des crises comme un enfant pour qu'on me laisse rentrer, je forçais les portes. Mais très tôt dans mon enfance, il y a des choses qui étaient là et qui m'ont blessé. Frères et sœurs, si vous êtes des parents, je veux vous encourager. Ne méprisez pas, ne minimisez pas les blessures dans le cœur de vos enfants. Parce que s'ils ne sont pas guéris, ils vont traîner avec ça toute leur vie. J'ai une bonne nouvelle. Moi-même, quand j'ai été guéri, moi-même, quand j'ai été délivré, ma fille qui avait 4 ans, 2 ans, je ne sais plus combien, elle commençait à manifester aussi ces crises de rejet. Mais le Seigneur, lorsqu'il m'a libéré, lorsque le lien est tombé, lorsque la malédiction a été brisée, et ma fille a été complètement libérée aussi. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Si tu ne veux pas être libre pour toi et que tu ne trouves pas la motivation pour toi, fais-le pour ta descendance. Parce que tu ne veux pas leur transmettre ces liens dans ta vie. Et si tu brises ce lien, toute ta descendance ne le vivra pas. Et ma fille a été libérée du rejet en même temps que moi, j'ai été libéré du rejet. Ne m'expliquez pas comment, mais la Bible dit que les enfants sont sanctifiés par les parents, non? Il y a un lien entre les parents et l'enfant. Alléluia. Et puis, il y a ces 4 verrous. Le premier verrou, qui veut savoir le premier verrou? C'est celui de la désobéissance. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors ce verrou dans cette prison qu'il fallait que j'ouvre en premier lieu, c'est celui de la désobéissance. Ma vie était une vie finalement de désobéissance à Dieu. Parce que Dieu me disait « Voici comment tu dois te comporter, Michael. » Mais moi, je me comportais d'une manière différente de ce que Dieu voulait. J'obéissais à mes émotions plutôt qu'obéir à Dieu. Et la clé qui va ouvrir ce verrou, mon frère, ma sœur, ce premier verrou de cette prison dans laquelle tu es enfermé, c'est la repentance. La repentance commence par l'humilité. L'humilité de reconnaître ton état devant Dieu. L'humilité de reconnaître que tu es cassé, que tu es brisé, que ça ne va pas à l'intérieur et que tu as besoin de l'aide de Dieu. L'humilité que ceux autour de toi aussi puissent, tu enlèves ce masque et que tes frères et tes sœurs puissent prier pour toi et t'aider. L'humilité d'exposer ta vie et dire oui, j'ai mal, oui, je souffre. Tant que tu ne voudras pas montrer cette vulnérabilité à ceux qui t'entourent, l'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Dis à ton voisin, ça commence par la repentance. La première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pardon à Dieu quand j'ai réalisé que je souffrais de rejet, de l'avoir accepté,
dans ma vie. Et la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai renoncé à ces œuvres. Les œuvres de l'ennemi à travers ces souffrances de ton âme et ces dominations dans ton âme, tu dois y renoncer. Est-ce que la peur te domine? Renonce à la peur. Au nom de Jésus, peur, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Rejet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus de toi. Tu es à l'intérieur de cette prison et la repentance, ça commence déjà par te lever et à dire non, maintenant, je ne me laisserai plus faire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Satan, pendant trop longtemps, tu as dominé ma vie. Je ne me laisserai plus assujettir. Je ne me laisserai plus dominer. La repentance, c'est commencer à lutter avec ce qui est mal, à lutter avec les œuvres dans lesquelles le diable t'entraîne. La repentance, c'est le début de ce combat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à se battre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à se lever et dire « Non, trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il m'a donné la parole. Je ne peux rester dans cette condition. » La repentance. Et frères et sœurs, la repentance, c'est aussi soumettez-vous donc à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est rentré dans le royaume de Dieu, on a pris une décision, c'est de se détourner du péché. Mais le péché, c'est la surface. Le mal, c'est la surface. La réalité derrière, ce n'est pas juste obéir à des principes comme les religions le disent. Non. La foi, ce n'est pas une religion qui obéit à des principes. La foi, c'est une relation vis-à-vis d'une personne. Si nous vivons dans le péché, c'est parce que nous n'avons pas encore été touchés par l'amour de Jésus, parce que nous n'aimons pas encore Jésus pleinement. Mais lorsqu'il nous a touchés, lorsqu'il nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour et nous voulons lui obéir, nous voulons lui plaire. Lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, on prend une décision, faire de Jésus notre sauveur, mais faire aussi de Jésus notre Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. L'apôtre Paul a dit seulement 6 fois que Jésus est le Sauveur. Il a dit plus de 300 fois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Kurios, le Maître, le Dieu de notre vie, l'autorité de notre vie. Donc la désobéissance, c'est au final un problème de fond. Ta relation avec Dieu, ton identité avec Dieu. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi? Et là, j'ai commencé à vivre un profond bousculement qui a duré 2 semaines dans la parole. Quand je suis rentré dans le royaume de Dieu, j'ai renoncé à ma vie et j'ai dit à Jésus-Christ, prends tout de ma vie. Et sans réaliser la démarche que j'ai faite, j'ai oublié qui j'étais et je n'avais gardé que Jésus-Christ sauveur. Pendant toute cette période où je souffrais de rejet, j'ai amené beaucoup d'âmes à Christ, prêchant la croix, prêchant la repentance vis-à-vis du péché. Mais j'ai réalisé au fond de moi que si je réagissais comme ça et que j'acceptais ces choses, c'est que quelque part, la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, ne résonnait pas pleinement en moi. Parce que si elle avait vraiment de la valeur, et toute la valeur qu'elle devait avoir dans mon cœur, je ne tolérerais pas ces comportements que Jésus lui-même ne tolère pas. Donc ce premier verrou est désamorcé par la clé de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ dans sa parole. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Parfois tu es là et tu veux t'isoler, tu veux abandonner. Le ministère c'est trop dur, la pression, les fissures, toutes ces choses, tu vas exploser. Mais voici que le Seigneur te dit, si tu m'aimes, paie mes brebis, si tu m'aimes, sers-moi. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre ton maître. Donc là, tu as fait un gros parcours. Tu as compris déjà que tu souffres de cette domination, de cette souffrance à l'intérieur de ton cœur. Et tu as compris que maintenant, il faut te repentir et arrêter de désobéir, rétablir l'équilibre de la foi en toi et poursuivre. Alors, j'ai ouvert ce premier verrou, mais il y avait un deuxième verrou. Ce deuxième verrou, c'est celui des liens sataniques. J'avais besoin de vivre une délivrance. Parfois, tu es là, j'avais fait un grand pas, il y avait un grand chemin, je savais quel était mon ennemi, je savais comment lutter avec ça, mais c'était quand même plus fort que moi.
Il y avait une force qui me dominait, je n'arrivais pas à lutter contre. La Bible dit dans Éphésiens, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des dominations, des autorités spirituelles. Il y a dans le monde spirituel des esprits qui sont là et qui tirent les gens vers le bas, qui les limitent, qui les oppressent de l'intérieur par toute forme de peur, de rejet, d'oppression, d'impureté, toutes sortes de choses qui sont là. Mais derrière, il y a une puissance invisible qui te tire. Et moi, je ne savais pas. Et puis un jour, j'ai pu rencontrer un homme. Je suis allé chez lui, et vers Mulhouse, il habitait. Il fait à peu près 600 délivrances par année. On m'avait parlé de lui. Un pasteur qui faisait constamment des rêves impurs et constamment des cauchemars chaque soir. Et allait là-bas, il avait été délivré. Et moi, je suis allé, et je me suis assis sur son canapé dans son sous-sol. Et je me suis dit, écoute, je vais tout te délivrer ma vie. Je vais tout déballer. Je lui ai dit des choses que j'avais jamais dit à personne. Sur toute ma vie, parce que je voulais être débarrassé de cette chose. Et puis, il a commencé à prier, à prier, à prier, et rien ne se passe. Et puis, à un moment donné, il ouvre la parole de Dieu. Et il dit, il est écrit dans la parole de Dieu, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et vous savez, le rejet m'empêchait d'obéir pleinement à la voix de l'Éternel mon Dieu, parce que je voulais aller là, et il me tirait par ses souffrances intérieures de l'autre côté. Et quand il a dit ça, frères et sœurs, mes mains se sont croisées comme ça, mes pieds se sont croisés comme ça. Moi, je suis très rationnel, très cartésien, même dans la foi. Et j'étais là, et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je pouvais observer tout ce qui se passait, et je suis tombé par terre. J'avais les mains comme ça, qui se tordaient dans tous les sens, les pieds qui se tordaient dans tous les sens. En fait, j'étais en train de vivre la réalité spirituelle de mon être intérieur. Je voyais que j'étais attaché, les mains attachées, les pieds attachés par des liens spirituels, des esprits mauvais qui me tenaient. Et cela depuis les générations d'avant, certainement. Parce que les péchés des pères, non seulement il y a nos péchés qui ont des conséquences dans le monde spirituel, mais en plus les péchés des pères qui ont des conséquences. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a payé le prix pour qu'on n'ait plus à subir ces choses. Il a triomphé et il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici, je vous ai donné le pouvoir en mon nom de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit toute la puissance. Les liens générationnels, c'est rien pour Jésus. Par l'autorité de son nom, ce matin, il veut briser cela dans ta vie. Ce que tes pères ont eu, ce que tes parents ont eu, ce que tes frères et sœurs ont, ce ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, sois libéré. Et lorsqu'il a dit, il a continué à prier, mes bras ont éclaté, mes pieds ont éclaté, se sont séparés. Et la domination, le lien générationnel satanique a cessé d'opérer dans ma vie. Le troisième verrou, ce sont les blessures du cœur. C'est redoutable, comme je vous l'ai dit, et parfois ça remonte à l'enfance. Mais il y a des choses que les gens ont fait que tu ne méritais pas. Des injustices que tu as subies, des abus que tu as subis, même parfois depuis ta plus tendre enfance. Et ces choses ont laissé des séquelles, des blessures qui n'ont jamais été guéries. Et moi, mes blessures avaient besoin d'être guéries. Et le Seigneur m'a conduit et m'a donné la troisième clé qui ouvre ce verrou. Et vous savez quelle est cette clé pour guérir des blessures intérieures? Quelqu'un sait? Allez. Le pardon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pardon? Jésus l'a souligné. Il a ressouligné. Et ce qui est formidable avec le pardon, c'est que tu peux le traiter en une journée. Et quand tu le traites, tu appliques le pardon, c'est immédiat. La guérison est instantanée. La guérison est complète. Le pardon, c'est comme cette pommade spirituelle que tu mets sur la plaie de la blessure de ton cœur, qui répare, qui restaure, qui guérit. La plupart des gens qui viennent me voir pour une délivrance à l'église, ils sont nombreux. Et à chaque fois, le moment du pardon est presque plus fort que le moment de la délivrance. Est presque plus important. Parce que tu peux être délivré, mais quand tu as un cœur blessé, tu continues à blesser les autres. Quand tu as un cœur blessé, tu continues à avoir des mauvais comportements. Et j'avais aussi besoin de guérir dans mon cœur. Jésus a dit
dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Vous savez, il y a l'onction de guérison. Il y a le baume du pardon qui va opérer lorsque vous pardonnez, va libérer une grâce sur votre vie qui n'était pas là parce que vous reteniez des gens captifs. Et moi, il y avait des gens auxquels je pensais, des petites pensées. Vous savez, ces pensées un peu de rancune. Et vous êtes là et vous dites, mais cette personne, j'aimerais pas que finalement elle réussisse dans la vie. Et vous vous reprenez à penser, à dire, ce sont des personnes qui vous ont offensé. Vous n'arrivez pas au plus profond de votre cœur, avec vérité, authenticité, à leur souhaiter la réussite et le succès. C'est la preuve que le pardon n'est pas encore complet en vous. Certaines choses qui vous ont blessé, certaines paroles qu'on vous a dit, vous avez encore des flashs de ces choses du passé. Elles vous reviennent. Pas capable de ne pas avoir ces ressentiments intérieurs. Et ce qui est fou avec le pardon, c'est qu'on ne prend pas un moment sérieux pour guérir et pardonner. Alors, j'ai été conduit au Colorado chez un couple avec mon épouse, on est allé, et ils nous ont dit, mais est-ce que dans votre vie, vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensés ? Oui, j'ai pardonné. Et ils m'ont dit, mais est-ce que vraiment tu as fait face à un moment donné à ces blessures que tu as ? Tous ces gens dans ton parcours qui t'ont offensé, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as pris le temps de leur pardonner pour chaque chose qu'ils t'ont fait devant le Seigneur, un temps sérieux, et à dire, Seigneur, tu vois, lorsqu'ils m'ont fait ça, lorsqu'il a dit ça à mon sujet, qu'il a pensé ça à mon sujet, tu vois cette parole que cette personne a dite qui m'a blessé, je lui pardonne, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Comme tu m'as pardonné, alors que moi je faisais ce qui était mal pour toi, alors que moi j'agissais par toutes sortes de péchés et que j'étais en horreur à tes yeux, tu m'as pardonné, Jésus-Christ, et tu as versé ton sang à la croix pour moi. Comment retiendrai-je le pardon vis-à-vis de ces personnes? Mon frère, ma sœur, cette personne qui t'a offensé, qui t'a blessé, aujourd'hui, tu te retrouves prisonnière de ces choses avec des blessures parce que tu dois la pardonner. Fais-le pour toi. Le pardon va neutraliser le venin de l'offense et de l'amertume et de la vengeance dans ton cœur et de la peine. Le pardon est extrêmement puissant. J'ai pardonné de tout mon cœur à toutes ces personnes. J'étais étonné de voir le nombre de larmes qui coulaient pour des situations qui semblaient insignifiantes. Mais je suis ressorti de là, le cœur léger, guéri, en une journée. Fais-le pour changer ta vie. Va voir ton leader spirituel, va voir un frère, prends chaque situation, écris s'il faut des lettres de pardon, mais pardonne, le pardon devient complet lorsque tu vas même jusqu'à bénir la personne. Et dans ton temps de prière, ne te contente pas de dire « j'ai pardonné », bénis la personne, Père, alors qu'il a abusé de moi, alors que c'était mon papa et qu'il devait de prendre soin de moi. Il m'a abusé, il m'a frappé, il m'a violé. Seigneur, pardonne-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Sauve son âme. Bénis cette personne. Bénis tes parents. Bénis tes frères et sœurs. Et le dernier verrou, je finis avec cela. Et on va prendre un temps de prière. Ce sont les forteresses de mensonges. C'était le dernier. Et celui-là, c'est le seul qui prend du temps. Tous les autres. Mais le mensonge, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Vous savez, le cerveau de l'homme, c'est comme le siège de nos pensées. Des chercheurs chrétiens, des thérapeutes chrétiens ont fait une expérience. Des gens, des croyants qui étaient complètement dépressifs, toujours malheureux, toujours tristes, toujours opprimés, ils ont réalisé que ces personnes croyaient dans des mensonges. Et vous savez, la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Et le diable sait que si on pense mal, on va réagir mal, on va créer des mauvaises habitudes et on va façonner un mauvais caractère en nous. Donc il va attaquer nos pensées.
Et c'est terrible de voir ce qu'une petite pensée est capable de faire, un petit mensonge est capable de faire dans une vie. C'est terrible. Dis à ton voisin, mensonge. C'est terrible. Les chercheurs ont réalisé qu'ils vont exposer, ils ont demandé à ces personnes de lister sur une feuille tous les mensonges dans lesquels ils croient, tout ce qu'ils entendent dans leur tête. Je ne suis rien, je vaux rien. Si je ne suis plus utile, on ne m'aimera plus. Et ça, c'était un mensonge que j'avais. Mais le seul moyen de renverser les mensonges, c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai dû prendre ce mensonge, Michael, si tu ne performes pas, on ne t'aimera pas. Si tu n'es pas le meilleur, on ne t'aimera pas. Michael, si tu ne réussis pas, on ne t'aimera pas. L'amour des gens est conditionnel pour toi. Au point où quand on me rendait un service, j'étais persuadé que c'est parce qu'on voulait soutirer quelque chose de moi. Je n'arrivais plus à croire en l'amour. Mais la vérité de la parole de Dieu, je l'ai pris face. Et j'ai commencé à confesser la parole, à déclarer la parole, jour après jour. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il m'aime d'une manière inconditionnelle. Je n'ai pas besoin de faire le bien pour être aimé de Dieu et d'être parfait pour être aimé de Dieu. Comme le fils prodigue, son père l'a aimé. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Michael, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu es aimé de Dieu. La vérité, c'est que même si les hommes ne t'aiment pas, il y a ton Père, ton Créateur qui t'aime. Jean 3,7 dit, Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique. Dieu m'a tant aimé. Mon frère, ma sœur, lorsque j'ai commencé à bombarder la vérité, la vérité a renversé les mensonges. Et quand les mensonges n'étaient plus, le quatrième verrou a sauté. Chaque mensonge est détruit, déraciné par la vérité de la parole de Dieu. Il est temps que, comme Jésus, tu commences à te lever et tu dises, lorsque le Satan vient avec ses traits enflammés de mensonges dans ta vie et tous les traits qui sont dans ton dos qu'il a plantés, dans ton âme qu'il a planté, il est temps que tu viennes et tu dises, il est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle est la parole de la vérité. La vérité qui renverse les mensonges. La vérité qui détruit ces faux raisonnements à l'intérieur de toi. Tu prends la vérité et tu dis, il est écrit. Remarquez, Jésus est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est la parole de Dieu. Mais lui-même va faire référence à ce qui est écrit. Est-ce que tu confesses ce qui est écrit? Les chercheurs ont pris et ils ont réalisé que quand ces personnes étaient exposées à la vérité pendant plusieurs jours, tous les jours, ils entendaient la vérité au lieu d'entendre les mensonges. Les neurones avaient avant cela de la glu sur chaque connexion. Les synapses, là, je ne sais plus trop exactement. Mais il y a les embouts au bout des connexions, des synapses. Et c'était plein de glu dans le scan. Et après avoir fait cet exercice, juste la vérité remplace le mensonge. Chaque mensonge remplacé par la vérité. Il réalisait que ces neurones s'agitaient et ces petites boules pleines de glu faisaient tomber toute la glu et elle disparaissait. La glu de la dépression disparaissait. Tout ce qui était dans l'âme, toutes ces choses disparaissaient quand ils étaient exposés à la vérité. La vérité vous rendra libre. Lisons rapidement dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons de tout mensonge à l'intérieur de nous. Nous l'amenons, tout mensonge, à obéir à la vérité et à se soumettre. Les armes avec lesquelles nous combattons, quelle est cette arme? Cette arme est la parole de Dieu. Tu prends cette arme et elle a la capacité de renverser les forteresses. Depuis ton enfance, depuis toutes ces années, le diable a monté à l'intérieur de toi, pas un petit mensonge, mais des forteresses dans lesquelles tu es emprisonné. Une forteresse, tu ne peux pas la pénétrer. La parole de Dieu n'arrive plus à pénétrer.
La joie n'arrive plus à pénétrer, pardon. L'amour n'arrive plus à pénétrer. La paix n'arrive plus à pénétrer. Et tu n'arrives plus à être libre parce qu'il y a des forteresses de mensonges qui bloquent. Mais la solution, nous dit l'apôtre Paul, c'est comme au temps où il y avait des murailles et des forteresses, le seul moyen de passer et de pénétrer à l'intérieur, c'était d'envoyer des catapultes au même endroit, de bombarder au même endroit et de voir les murailles s'écrouler. Tu dois prendre la parole de Dieu, la confesser, la mettre en pratique, la confesser, la mettre en pratique, la confesser, la mettre en pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en moins de 3 semaines ou en moins de 2 mois pour certains, tu seras affranchi. Fais-le pour toi, fais-le pour le royaume de Dieu, fais-le pour être libre, parce qu'à moins que tu ne traites ces mensonges, tu ne seras pas totalement libéré. Voilà pourquoi les gens viennent à l'imposition des mains, les démons sortent et les problèmes restent. Parce qu'ils n'ont pas ouvert tous les verrous. Dis à ton voisin, ouvre tous les verrous. Vous savez, le mensonge, c'est comme un petit virus informatique. Regardez les virus. Un ordinateur, c'est tangible, c'est visible, c'est palpable, il y a des disques durs, il y a un boîtier, c'est réel, c'est gros. Ça a l'air puissant. Mais vous chopez un petit virus à l'intérieur et tout le système dysfonctionne. Plus rien ne marche à cause d'un insignifiant petit virus qui en fait n'est même pas visible à l'œil nu, qui en fait n'a même pas ne peut même pas être matérialisé. Il est abstrait et ce petit virus va tout faire dysfonctionner. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je vois qui sont captifs et qui souffrent en tant qu'enfants de Dieu, où la réalité derrière, c'est un petit mensonge. Récemment, je faisais la délivrance d'une dame. Le mensonge dans lequel elle croyait et elle vivait constamment dans la peur, c'était qu'elle avait peur que Dieu ne l'accepte pas alors qu'elle est chrétienne, née de nouveau depuis longtemps. Peur que Dieu soit en colère contre elle. Je lui ai dit, mais Dieu n'est pas en colère contre toi. J'ai pris 1 heure pour lui exposer l'évangile. Et pourquoi Dieu a pris tous ses péchés du passé et les a littéralement effacés et il ne s'en souvient plus. Je l'ai exposé à la vérité de l'évangile où vraiment le sang de Jésus l'a lavé. Ce n'est pas parce qu'elle est parfaite que Dieu va l'accepter, mais c'est parce qu'il y a Jésus-Christ, son avocat, qui se lèvera pour dire « Elle m'appartient !» Après 1 heure avec elle, elle a été libérée non seulement de l'esprit qui agissait, mais aussi de la vérité qui l'a affranchie. Elle a médité cette vérité, aujourd'hui elle est libre, elle évangélise, elle a gagné encore une âme, encore récemment. Parce qu'elle est libérée du mensonge. Une femme en Belgique, super ministère, chanteuse, m'appelle pour dire « J'ai besoin d'une délivrance ». Je prie pour sa délivrance sur Skype avec son mari à distance. Des grosses manifestations démoniaques. Boum, délivrée. Mais elle avait un problème et c'était le sujet de la prière. Depuis son mariage, elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec son mari. 10 ans de mariage, servante de Dieu. Elle était fermée comme une huître. Elle ne pouvait pas, elle bloquait. La réalité, c'est qu'elle a été délivrée. Je me suis dit, après c'est bon, c'est fini. Elle va pouvoir s'ouvrir. Non. Le démon, la délivrance n'a pas réglé ce problème. C'était un autre problème. La réalité, frères et sœurs. Vous savez, c'était quoi qui faisait que cette femme, pendant 10 ans, ne pouvait pas avoir de relation avec son mari, ne pouvait pas avoir d'enfants? Les deux sont chrétiens nés de nouveau. Vous n'allez pas en croire vos yeux. En discutant avec elle, c'était un tout petit mensonge. Tout petit. Elle trouvait que son mari n'était pas assez spirituel parce qu'il regardait tout le temps des matchs de foot avec ses amis, au lieu d'aller évangéliser et passer son temps à prier. Hé! 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 On lui a dit, il est tout à fait normal, nous aussi on regarde des matchs de foot. Et là, ses yeux se sont ouverts, elle a fait « Hé !» Et tout à coup, elle était ouverte. Elle a pu avoir pour la première fois en 10 ans des relations avec son mari. Merci Seigneur pour la vérité.